Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va réaliser ensemble ce joli bonnet au crochet. Alors aujourd'hui c'est un tutoriel un petit peu spécial pour moi dans la mesure où d'habitude avant de tourner une vidéo, j'essaye le modèle, je le confectionne, je fais des échantillons, je fais le modèle de A à Z pour voir s'il y a des choses à corriger, si le rendu est bon ou s'il fallait rectifier des choses. Alors pour ce tutoriel, en fait j'ai commencé le modèle en même temps que le tournage, j'ai pas réfléchi, j'avais juste en tête à ce joli point que je voulais essayer pour un bonnet. Et puis je me suis dit, en l'essayant, pourquoi pas commencer la vidéo en même temps et voir où est-ce qu'on arrive. Ça serait aussi une occasion pour les abonnés de voir que en fait, si on aime un joli point, on peut très bien le transformer en un joli modèle qu'on aime. C'est simple, facile à faire, il faut juste essayer. Puis je suis partie du point et je suis arrivée au bonnet en espérant que le modèle va vous plaire et que ça vous donnera envie de l'essayer. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos. Faites un petit tour dans les différents tutoriels qu'on vous présente sur la chaîne pour être inspiré par quelques-uns et venez nous voir sur le groupe Facebook et la page Instagram pour partager avec nous vos modèles, vos photos, vos commentaires et vos suggestions. Alors on commence tout de suite. Alors pour réaliser mon bonnet, j'ai choisi de travailler avec une laine de grosseur moyenne, donc grosseur 4. Quelle que soit la marque que vous utilisez ou la marque disponible chez vous. Normalement, une grosseur 4, on la crochette avec un 5 ou un 5.5, dépendamment des marques. Alors moi, j'ai travaillé avec deux couleurs pour avoir le rendu du bonnet que vous avez vu dans l'introduction. Vous pouvez très bien choisir de faire tout le bonnet avec une seule couleur, ça ne dérange pas. Alors pour les crochets, deux crochets, un 3.5 pour travailler la bande qui va être autour de la tête et un 5.5 pour travailler le reste du bonnet. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour les coutures et les finitions et d'un pompon si vous voulez l'ajouter à votre bonnet. Alors c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer et on commence tout de suite ensemble. Alors comme d'habitude, je vais commencer à travailler mon bonnet en crochetant la bande élastique qui va être autour de la tête. Je vais pour cela utiliser le petit crochet, le 3.5. Donc on utilise un petit crochet pour la bande pour la rendre plus élastique, plus solide aussi. Et pour qu'elle ne s'étire pas trop avec l'usage. Donc pour qu'elle ne change pas de taille et de forme rapidement. Je vais commencer avec ma boucle de départ et je vais compter 11 mailles pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais maintenant commencer la première rangée dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2, dans la deuxième maille, je pique, je tire et je fais une maille serrée. Je tais, je passe à travers les deux boucles. Maille suivante, la même chose. Je pique, je tire, je tais, je passe à travers mes deux boucles. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette. Donc je vais me retrouver à la fin de cette rangée avec une rangée composée de 10 mailles serrées. Vu qu'on a commencé le travail dans la deuxième maille de notre chaînette, alors qu'on avait fait 11 mailles au départ. Alors la rangée que je viens de faire constitue la hauteur de la bande de mon bonnet. Maintenant, je vais commencer la deuxième rangée et ça va être la rangée que je vais répéter tout au long de cette partie du travail. Donc, jusqu'à ce que ma bande atteigne le nombre de centimètres recherché selon la taille qu'on travaille. Je fais une maille en l'air, je tourne et je vais faire une rangée de mailles serrées. Mais au lieu de piquer sous la maille de cette manière, je vais piquer uniquement sous le brin arrière. Je tire et je fais une maille serrée. Maille suivante, la même chose. Je pique pas sous la maille, mais uniquement le brin arrière. Et même chose pour toutes les mailles de la rangée. Donc une rangée de mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière de chaque maille.
Et on s'assure d'avoir toujours 10 mailles serrées à la fin de chaque rangée, donc pour garder une bande régulière. Cette rangée, je vais la répéter comme j'ai dit tout au long de cette partie du travail. Donc à chaque fois que j'arrive à la fin, je fais une maille en l'air, je tourne et je repars avec une rangée de mailles serrées que je travaille uniquement sous le brin arrière des mailles serrées de la rangée précédente. Alors c'est cette technique de travail qui nous permet d'avoir un point élastique et qui permet à notre bande de s'étirer pour s'adapter autour de tête selon la taille qu'on travaille. Alors on va continuer de cette manière à répéter la même rangée jusqu'à ce que notre bande arrive au nombre de centimètres voulus. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment calculer la longueur de votre bande pour savoir quand est-ce que s'arrêter selon la taille que vous avez choisi de travailler. Alors voici le rendu de notre rangée qu'on a répétée, donc ça donne une bande élastique. Alors quand est-ce que savoir quand s'arrêter? Alors il faudra le tour de tête bien sûr de la taille qu'on travaille. C'est une information qu'on trouve facilement sur internet. Donc on va avoir le tour de tête en centimètres selon l'âge. Il y a aussi une vidéo que j'avais postée sur la chaîne qui parle de l'adaptation des différents modèles de bonnets selon la taille. Je vais vous la mettre en bas de la vidéo, comme ça va être plus facile pour vous de rechercher les mesures selon la taille que vous travaillez. Alors l'important pour cette bande, c'est qu'on ne la mesure jamais à plat pour savoir si on a atteint le nombre de centimètres voulus, sinon on va être toujours au-dessous de ce qu'on recherche. Il ne faut pas oublier que le point étire, donc la bande étire, il faut la mesurer en l'étirant pour savoir si on arrive au tour de tête qu'on travaille ou non. Donc alors moi je vais m'arrêter ici à 49 cm. Je travaille pour une préado, donc c'est largement suffisant. Pour un adulte, généralement c'est entre 51 et 52 cm. Autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre la bande et la mettre autour de votre tête, voir si ça ferme correctement, si c'est pas trop large et pas trop serré. Donc si vous avez la possibilité de le faire, sinon vous calculez avec le nombre de centimètres. Alors pour moi, ça m'a fait 60 rangées. Ça va beaucoup dépendre du type de laine que vous utilisez. Il y a des laines plus élastiques que d'autres. Une fois que vous arrivez à la fin, je fais une maille en l'air et je vais coudre les deux parties de la bande ensemble pour fermer et faire mon tour de tête. Alors je vais tourner de cette manière et je vais piquer à chaque fois dans les deux mailles, donc une maille de chaque côté, et je vais faire une maille coulée pour les coudre ensemble. Même chose ici. Maille suivante, je pique sous la maille sur le premier côté, puis la maille en face et je tire. Et je continue ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles sont ensemble et que ma bande forme un cercle qui est autour de la tête. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, tant qu'on est là, donc on n'a pas beaucoup avancé, il faut s'assurer d'avoir un nombre pair pour vos rangées. Donc moi j'ai dit 60 rangées, donc c'est un nombre pair, c'est très important pour la suite des choses, pour pouvoir faire facilement notre point. Donc tant qu'on est sur cette partie qu'on n'a pas encore avancé, donc c'est très important de le souligner. Alors ici, j'ai le tour de tête de fait et dans cette étape, je vais laisser de côté le petit crochet et je vais aller chercher le gros crochet, donc le 5.5 pour travailler le reste de mon bonnet. Alors j'ai pris mon gros crochet et avant de continuer, je vais faire une maille en l'air et je tire ma boucle parce que je dois mettre la couture à l'intérieur avant de continuer le travail. Alors tout simplement, je vais mettre la couture à l'intérieur de cette manière. Donc je vais inverser la bande d'une manière à avoir la couture ici vers l'intérieur et non sur le haut du travail. Et après, on peut commencer maintenant à travailler le premier tour. Alors on va faire un premier tour en demi-bride. Je fais un jeté, je pique en haut de la rangée, je tire, 3 boucles sur mon crochet,
jeter, je passe à travers les 3 boucles. Je passe à la rangée suivante, jeter, je pique en haut de la rangée, je tire, jeter, je passe à travers les 3 boucles. Jeter, je pique en haut de la rangée et je fais une demi-bride. Et je vais faire un tour de demi-bride de cette manière. Donc à chaque fois, je pique en haut de la rangée et je fais une demi-bride jusqu'à ce que je termine mon tour. Une fois que j'arrive à la fin et avant de continuer le travail, je recompte mes mailles pour s'assurer que je garde le même nombre de mailles. Alors ici, j'étais à 60 rangées. Je dois retrouver 60 mailles pour le tour du travail, pour garder le même chiffre ou le même nombre pair avant de continuer notre travail. Alors je vais terminer cette rangée et je vous retrouve par la suite parce que je vais changer de couleur avant de commencer la rangée suivante. Alors j'arrive à la fin de mon tour, je vais faire ma dernière demi-bride et je vais profiter de la dernière demi-bride pour changer de couleur. Alors si vous voulez travailler avec la même couleur, ça ne dérangerait pas, donc vous pouvez continuer à travailler normalement. Moi je vais changer de couleur, j'ai recompté mes mailles pour savoir ou pour m'assurer que j'ai gardé le même nombre de mailles. Alors je vais faire ma dernière demi-bride, je fais un jeté, je pique en haut de la rangée, je tire et je vais prendre la couleur blanche pour faire mon jeté et passer à travers les 3 boucles qui vont terminer ma demi-bride. Alors je vais prendre le fil blanc et je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon fil avant de continuer à travailler. Donc bien sûr, cette étape, vous n'allez pas la réaliser si vous ne changez pas de couleur. Alors, je vais maintenant joindre avec le début de la rangée. Donc, dans la première maille du tour, je vais piquer et je tire. Maintenant, je travaille avec la couleur blanche. Je vais juste mettre la couleur bleue en haut pour s'assurer de la remonter vers le haut. Et je vais faire ça à chaque rangée avant de la récupérer. Comme ça, je ne vais pas avoir beaucoup de finition à faire vers la fin. Alors maintenant, je la laisse de côté parce que j'en aurai plus besoin. Et je vais travailler uniquement avec la couleur blanche. La toute première maille, je vais faire une maille, une demi-bride normale. Donc dans la même maille, je pique et je fais une demi-bride. Par la suite, je vais continuer en demi-bride, mais au lieu de travailler sous les 2 brins ici, je vais travailler sous le 3e bride en arrière. Alors je fais un jeté, une demi-bride classique, un jeté. Et au lieu de piquer en haut ici, je vais piquer en arrière sous le brin arrière de la maille. De cette manière. Alors je fais un jeté, je laisse de côté les 2 brins ici. Et je vais aller chercher le brin arrière ici. Et je fais ma demi-bride. Je vais faire la même chose pour la maille suivante. Jeter, je laisse de côté les 2 brins ici. Et je vais aller chercher le brin arrière, le 3e brin. Ici. Alors, je vais juste couper l'excédent du fil pour que ça soit plus facile à montrer. Je fais un jeté, je laisse de côté les 2 brins de la maille et je vais aller chercher le 3e brin derrière et je fais ma demi-bride. Alors, je vais continuer de cette manière à faire ma rangée de demi-bride. Alors, en utilisant le 3e bras en arrière, on voit apparaître une petite tresse sur le haut. Donc, un très joli rendu comme ça, qu'on obtient tout simplement en travaillant le 3e bras en arrière, au lieu de travailler sous les 2 brins de la maille. Alors, je vais continuer ainsi. Et je vais faire 2 rangées de cette manière. Donc cette rangée-là, puis la rangée suivante. Lorsque j'arrive à la fin, je vais joindre, faire une première demi-bride normale, puis je reprends le travail avec demi-bride, travailler sous le brin arrière. À l'arrivée de la 2e rangée avec la couleur blanche, on va se retrouver parce qu'on va commencer un motif qu'on va travailler avec la couleur bleue. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais terminer ce tour et je vous retrouve à la fin pour commencer le tour suivant. Comme ça, on va aller étape par étape. Alors, j'arrive à la dernière maille.
et je vais joindre avec le début de ma rangée. Alors je vais piquer dans la première maille du tour et je vais mettre la couleur bleue sur le crochet pour la remonter avant de faire ma maille coulée. Alors juste se rappeler toujours de remonter votre fil bleu si vous avez choisi de travailler avec deux couleurs comme moi, pour pouvoir le récupérer plus facilement et ça fait plus joli à l'intérieur. Donc pour les finitions, vous n'aurez pas un grand fil à chaque fois qui dépasse. Une fois que vous faites cette partie ou cette étape, vous le laissez de côté car vous n'en aurez plus besoin. Je fais une maille en l'air, je commence avec une demi-bride dans la même maille, puis je fais le tour de demi-bride, mais cette fois-ci en cherchant le troisième brin derrière, de cette manière. Alors je vais continuer ce tour et tout de suite après, je vais changer de couleur, donc je vais reprendre le bleu et je vais commencer à travailler un autre motif à partir de la rangée suivante. Donc j'ai commencé la première rangée en demi-bride et je l'ai fait avec la même couleur que la couleur utilisée pour la bande, pour que ça soit plus joli, donc pour que le rendu soit plus élégant. Puis j'ai changé de couleur et j'ai fait deux rangées de demi-bride travaillées dans le brin arrière avec la couleur blanche. À partir de la rangée suivante, je vais changer de couleur et je vais commencer à travailler un autre motif à part les demi-brides ici pour les rangées qui suivent. Alors j'ai terminé mon tour avec mes demi-brides, travailler toujours sur le brin arrière et là je vais piquer dans la première maille du tour pour faire une maille coulée et fermer, mais je vais faire la maille coulée avec la couleur bleue car je vais commencer à travailler maintenant avec la couleur bleue. Je garde toujours la couleur blanche en haut du crochet pour la remonter à la rangée suivante et pouvoir la récupérer. Alors je vais faire un jeté, puis passer à travers la maille et faire une maille coulée. Je garde maintenant la couleur blanche de côté, je n'en aurai plus besoin pour le moment. Et avec la couleur bleue, je monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, je fais un jeté et dans la même maille, là où j'ai fait la maille coulée, je pique, je tire et je tire ma boucle vers le haut de la même hauteur que mes 3 mailles en l'air. Alors ici, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais aller à la maille suivante. Je pique, je tire et je monte en hauteur pour garder la même hauteur que les 3 mailles en l'air. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 premières boucles uniquement. 1, 2, 3. Maintenant, j'ai 3 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je reprends le même travail, je fais un jeté et dans la même maille. Donc là où j'ai terminé, je pique, je tire en hauteur, je fais un autre jeté et je passe à la maille suivante. Je pique, je tire et je monte en hauteur, puis je fais un jeté, je passe à travers 3 boucles, jeté, je passe à travers 3 boucles. Jeté, je retourne à la même place, là où j'ai terminé. Je pique, je tire en hauteur, jeté, je vais à la maille suivante. Je pique, je tire en hauteur. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Alors, je répète une dernière fois avec vous et je vous laisse travailler le tour de la même manière. Donc, jeté dans la même place, là où j'ai terminé. Je pique, je tire. Alors, essayez toujours de tirer pour garder la même hauteur. Jeté, je vais à la maille suivante. Je pique, je tire. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Et je continue ainsi jusqu'à ce que je termine mon tour. Alors moi, je vais terminer le tour de la même manière et je vais vous retrouver lorsque j'arrive à la fin de mon tour pour pouvoir continuer le travail ensemble. Alors, j'arrive vers la fin de ma rangée. Là, il va me rester la dernière maille ici. Donc, je fais faire un jeté et dans la maille où j'ai terminé mon point, je pique et je tire vers le haut. Puis un autre jeté et j'arrive à la dernière maille du tour. Je pique, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers 3 boucles. Puis jeté, je passe à travers 3 boucles. Alors ici,
Je suis arrivée à la fin de mon tour, donc je vais joindre avec la troisième maille ici, des 3 mailles en l'air, qui a constitué le début de mon tour. Donc je vais essayer de prendre juste les 2 brins de la troisième maille. Et je vais récupérer la couleur blanche sur le crochet pour la remonter. Et je vais faire une maille coulée avec la couleur bleue. Donc je vais continuer à travailler toujours avec la couleur bleue. Et je ferme. Alors je garde de côté maintenant la couleur blanche. Je fais une maille en l'air, une seule maille en l'air. Et dans la même maille, je pique et je fais une maille serrée. Et sur chaque maille ici, je fais une maille serrée en haut de chaque maille. Jusqu'à ce que je termine mon tour en piquant en haut de chaque maille et je fais une maille serrée de cette manière. Alors, une fois que je termine mon tour de maille serrée, je vais joindre et je vais reprendre le même travail, donc le même motif que j'ai travaillé dans la rangée précédente, toujours avec le même motif, donc en travaillant sur 2 mailles à la fois pour avoir ce rendu. Alors, je vais continuer à travailler avec des mailles serrées et je vous retrouve à la fin de mon tour. Alors, je fais ma dernière maille serrée du tour sur la dernière maille travaillée et je vais joindre avec la première maille du tour. Je vais mettre toujours la couleur blanche en haut du crochet pour la remonter et je fais ma maille coulée. Alors maintenant, je vais reprendre le motif que j'ai travaillé en bas. Je le commence avec 3 mailles en l'air. Je commence le travail dans la même maille où j'ai fait les 3 mailles en l'air. Donc là où j'ai fait la maille coulée, je fais un jeté, je pique, je tire un peu vers le haut. Jeté, je vais à la maille suivante, je pique, je tire vers le haut. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Jeté, je passe à travers 3 boucles. Jeté, je pique dans la même maille. Je tire vers le haut, jeté, je pique dans la maille suivante, je tire vers le haut, jeté, je passe à travers 3 boucles, jeté, je passe à travers 3 boucles. Alors, je vais continuer ce motif pour continuer le même tour et je vous retrouve par la suite parce qu'on va en fait reprendre la couleur blanche pour terminer encore notre travail de la même manière avec les demi-brides. Mais avant cela, je vais terminer cette partie. Et je vous retrouve à la fin du tour. Alors voilà, j'ai terminé ce tour. Je vais maintenant joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée, comme ce que j'ai fait pour la rangée précédente lorsque j'ai travaillé le même motif. Avant cela, je dois récupérer, bien sûr, avant de faire la maille coulée, je dois récupérer la couleur blanche sur le crochet et je fais ma maille coulée pour fermer. Alors maintenant, je vais commencer à travailler avec la couleur blanche. Je vais récupérer la couleur bleue pour la remonter et avec la couleur blanche, je fais une maille en l'air et je garde de côté la couleur blanche. Je fais un jeté. Alors, je vais maintenant commencer avec des demi-brides. Je fais un jeté et dans la même maille, je pique et je fais une demi-bride. Puis, je fais une demi-bride sur le haut de chacune des mailles suivantes. Je pique toujours sous les 2 brins et je fais une demi-bride. Alors, je continue le tour de demi-bride et à la fin, lorsque j'arrive, je vais reprendre le tour de demi-bride, mais en travaillant cette fois sur le brin arrière comme ce que j'ai fait auparavant, donc pour avoir la petite tresse qui est devant.
Alors, je continue cette partie et je vous retrouve à la fin du tour. Alors, j'arrive à la fin de mon tour. Je vais joindre avec le début de ma rangée. Donc, je pique dans la maille. Je récupère la couleur bleue sur mon crochet pour la remonter. Et je fais une maille coulée pour fermer. Je récupère ma couleur blanche, une maille en l'air, une demi-bride dans la même maille. Et je fais un tour de demi-bride en travaillant uniquement sous le brin arrière. Et je vais refaire ce tour 2 fois. Donc celui que je suis en train de travailler, je le ferme et je reprends une autre rangée de la même manière avec les demi-brides travaillées sur le brin arrière. Je fais mes 2 rangées et je vous retrouve par la suite, car une fois que je termine mes 2 rangées, je vais reprendre cette partie du travail, le motif, les mailles serrées, le motif. Alors j'ai terminé les 2 rangées que j'ai travaillées en demi-bride, toujours sur le bras arrière. Maintenant, je vais joindre avec le début de ma rangée. Donc, dans la première maille, je pique. Et je vais tirer avec la deuxième couleur, donc la couleur bleue, vu que je vais commencer à reprendre mon motif. Je mets toujours la couleur blanche sur le haut de mon crochet pour la remonter. Et je fais ma maille coulée pour fermer. Alors maintenant, avec la couleur bleue, je monte avec 3 mailles en l'air. Et je reprends le motif, jeté dans la même maille, je pique, je tire, je monte en hauteur. Jeté, je pique dans la maille suivante, je tire. Jeté, je passe à travers les 3 boucles. Puis jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et en fait, je vais reprendre les 3 rangées que j'ai travaillées pour mon motif. La rangée que je commence maintenant avec le motif, la rangée de mailles serrées et la rangée de motifs. Alors, je vais la faire et je vous retrouve par la suite parce qu'on va reprendre les rangées de demi-bride. Je ne vais pas la refaire en vidéo vu que ça va rendre très long le tutoriel. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo à cette partie si vous voulez être sûr que vous suivez le bon schéma. Alors, je termine mes 3 rangées, motif, maille serrée, motif, et je vous retrouve par la suite. Alors, j'ai terminé cette partie et là, je vais pouvoir joindre la fin et le début du tour, donc la 3e maille des 3 mailles en l'air du début du tour. Je vais mettre la couleur bleue en haut et je récupère la couleur blanche pour faire ma maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je repars avec ma rangée de demi-bride. Donc, je fais une rangée de demi-bride suivie d'une autre rangée de demi-bride en travaillant sur le 3e brin. Maintenant, je vais continuer à travailler cette partie. Je la répète jusqu'à ce que je vais atteindre la hauteur désirée pour mon bonnet. Alors ici, je travaille pour atteindre une hauteur de 23 à 24 cm de hauteur. Ça va dépendre de la taille que vous travaillez. Généralement, pour un adulte, c'est 24 cm. Alors moi, je vais continuer à travailler jusqu'à ce que j'atteigne dans les 22 cm et demi avant de commencer à fermer. Alors ici, je vais juste prendre un petit moment. Vous voyez, ici, je suis à 20 cm. Presque. Alors, je vais faire des tours avec des demi-brides que je travaille dans le 3e brin, comme ce que j'ai fait pour cette partie. Et lorsque j'atteins 22 et demi, je m'arrête et je vous retrouve pour faire quelques rangées de diminution pour pouvoir fermer. Alors, j'ai atteint la hauteur que je recherchais, donc 22 cm. J'ai ajouté en tout et pour tout 2 rangées de demi-brides. Alors, je vais joindre avec le début de ma rangée, ici. Je vais couper le fil bleu puisque j'en aurai plus besoin et je vais faire un petit nœud ici pour le sécuriser avant de continuer à travailler. Alors, ici, à 22 cm, 22 et demi, je vais commencer à réduire le haut de mon bonnet pour pouvoir le fermer. Donc, je fais une maille en l'air. Une demi-bride au début, toujours sur le bras arrière une autre demi-bride
puis une troisième. Et les deux suivantes, je vais les travailler ensemble. Je commence la demi-bride dans la première maille et je garde les boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais à la maille suivante. J'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Alors, j'ai réduit le nombre de mailles en travaillant 2 mailles en une seule maille. Maintenant, je fais 3 demi-brides dans les 3 prochaines mailles. Donc, je rappelle que je travaille toujours sur le brin arrière. 3 brides, puis 2 ensemble. Et je continue mon tour de cette manière. 3 brides, puis 2 brides ensemble. Par la suite, pour la rangée d'après, je vais suivre la même manière, mais je vais faire 2 brides et 2 ensemble. 2 brides et 2 ensemble avant de fermer mon bonnet. Alors, je vais terminer ces 2 rangées. Ici, je travaille 3 brides, puis une réduction. Après ça, je vais faire 2 brides, une diminution par la suite, c'est-à-dire 2 brides ensemble. Et je vous retrouve à la fin du travail. Alors voilà, j'ai terminé les 2 rangées avec les diminutions. Maintenant, la hauteur totale de mon bonnet est de 24 cm. Je vais faire une maille en l'air et couper un fil assez long pour pouvoir coudre le haut de mon bonnet. Alors, je tire le fil à travers la boucle et je vais aller récupérer mon aiguille à laine pour pouvoir fermer mon bonnet. Alors, avec le même fil, je vais passer mon aiguille à travers les mailles du haut pour pouvoir tirer le fil et fermer en même temps le haut du bonnet. Alors, je vais faire le tour de cette manière. Puis par la suite, si je vois que c'est pas fermé complètement, je vais pouvoir refaire un autre tour ou faire quelques coutures sur le haut de mon bonnet pour pouvoir le fermer complètement. Après ça, il va me rester la dernière étape. Donc, je vais ajouter mon pompon à la fin pour terminer ce projet. Alors, je passe l'aiguille et en même temps, je tire mon fil à travers les mailles pour fermer. Alors voilà, j'ai tiré au fur et à mesure que je faisais les coutures sur mon fil jusqu'à ce que je ferme complètement le haut de mon bonnet. Et là, je vais faire quelques coutures pour attacher les différentes mailles du haut ici pour s'assurer que c'est bien fermé avant d'ajouter mon pompon. Alors, une fois que c'est fermé, je vais faire un petit nœud pour mon fil et je vais replacer mon aiguille au centre du bonnet pour pouvoir ajouter le pompon. Donc ici, je vais retourner au centre. Je sécurise mon fil avec un petit nœud et je vais chercher mon pompon. Alors moi, j'ai un petit élastique attaché à mon pompon. Je vais insérer mon fil dans l'élastique et je vais mettre mon aiguille à l'intérieur, au centre de mon bonnet et tirer vers l'intérieur
pour placer le pompon. Après ça, je vais aller chercher ici un tout petit crochet pour pouvoir m'assurer. C'est de tirer l'élastique vers l'intérieur de mon bonnet, pouvoir le serrer correctement. Et là, je fais un petit nœud autour de cet élastique pour le sécuriser. Et je vais le coudre avec quelques mailles ici. C'est juste question de sécuriser le pompon pour qu'il puisse pas, pour qu'il se détache pas. Donc je vais continuer de cette manière à le sécuriser en faisant quelques coutures. Puis je vais cacher mon fil à l'intérieur des mailles avant de couper l'excédent. Et mon modèle de bonnet est prêt. Alors en espérant que le modèle vous a plu et que l'expérience de réaliser un modèle en partant de rien, donc d'imaginer un petit peu le modèle au fur et à mesure qu'on avance, vous a plu et que ça vous donne envie de l'essayer. Donc si vous voulez partager avec nous vos réalisations, les photos de vos projets, n'hésitez pas à le faire sur le groupe Facebook ou sur la page Instagram. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours recevoir les nouveautés Atelier LJJ et les nouveaux tutoriels dès qu'ils sont mis en ligne. Alors moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo Atelier LJJ. À bientôt.